de pouvoir se connaître, de pouvoir se dire que, de comprendre aussi les choses. Des fois, on a de l'ascendant-descendant sur des managements d'équipe où un N+2 va expliquer en glissement les tâches qu'ils ont à faire, et puis au final, un ouvrier, enfin un exécutant va se retrouver à ne plus vraiment savoir pourquoi il fait les choses, alors que si on prenait le temps de lui expliquer, il en comprendrait la valeur. Il n'est pas là que pour faire, il est là aussi pour conscientiser ce qu'il Oui, fait. tout à fait. Rendre l'échange réel, en fait, pas Oui, que c'est ça, des emails. Nous, on tout est à une fait. petite équipe et effectivement, Bah, je me doute qu'à Groslay, il effectivement, y une a des petite actions équipe. en direct, oui, c'est pas par message ou Alors, les autre. mails, Mm. Mais bon, il faut de il tout faut de tout. Vous avez et ça raison. fait partie de l'organisation. Tout à fait. Bah, écoutez, merci pour ce temps passé. Merci Donc, on rappelle Sébastien. 2 informations importantes. Votre entreprise sur Groslay qui va recruter et donc Dina, l'entreprise Dina Shock System, Dina ouais. Shock System, euh, où on pourrait postuler éventuellement pour un petit stage. On peut venir peut-être pour de l'alternance. En tout cas, vous cherchez tout ce qui va être dans l'ouvrage. En fait, la partie, rappelez-moi le terme exact que je ne me trompe pas, Assembler, ajuster les amortisseurs, assembleur-monteur. donc un travail en atelier. Et la deuxième info que vous nous avez partagée, c'était par rapport à la FIF, Oui, donc la Fédération des industries ferroviaires, cette fois-ci je l'ai, bravo. sur justement tous les métiers qui sont présents Oui, là-dessus. Et nous, on va se rapprocher de la FIF aussi pour organiser un événement là-dessus, parce que oui. je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Bah, je vous laisse ma carte et Oui, pas de n'hésitez souci. Je pas, je pense ferai que le lien parce on qu'il y va a une avoir grosse demande des industries en général, tout encore à une fait. Et fois. alors, petite question, la FIF, est-ce qu'elle est basée où Le siège est à Levallois, D'accord, ah oui, on donc est à c'est côté. Paris. Oui. Et bon, il y a énormément d'entreprises qui en font partie et qui sont acteurs et volontaires. Donc dans des événements il va y avoir le MOPCO, Hum. un salon ferroviaire à Porte de Versailles. Donc c'est aussi un moyen d'aller voir peut-être à quoi ressemble l'industrie D'accord, ferroviaire. donc l'OPCO, MOBCO, Momco, mobilité, donc communication, Porte de Versailles, Porte de donc Versailles, les halls d'expo. là le 9, du 9 au 10 juin. D'accord. Donc c'est un moyen, enfin aussi pour les étudiants, de On voir un va peu ce que relayer tout propose ça, il n'y a aucun l'industrie. souci, et je pense qu'on va avoir avec la FIF et sa bienveillance pour pouvoir œuvrer sur des Oui, oui, choses, oui, voilà, refaire un petit j'en suis événement convaincue. fléché sur les métiers du ferroviaire Mm. bah, dans le 95, parce que nous on est très 95, mais Oui, 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 nous aussi. Je avec grand le grand plaisir. revendique. Merci Merci beaucoup pour beaucoup cet et bonne échange. journée. Donc du coup, bon, laissez-le, ça va aller. Merci beaucoup. Donc voilà, première entreprise sur le ferroviaire qui était présent et on la remercie. Et donc voilà, c'est ce qui montre aussi la transversalité des disciplines, des compétences. Donc on rappelle un peu que voilà, vous avez ici la possibilité d'avoir énormément d'opportunités qui sont autant dans le domaine de la prévention avec l'association de la prévention routière et une voiture tonneau qui est dehors, mais aussi dans l'action avec donc le CFA d'Hermont qui est ici avec de la présentation sur les métiers d'ailleurs plein de métiers puisqu'il y avait la métallurgie, le bois et le plastique, enfin plein de choses qu'on a eu le plaisir d'avoir au micro hier. Le CF Conduite pour tout ce qui est métier autour de l'apprentissage à la conduite et d'ailleurs qui recrutait donc et qui recrute donc ça peut être toujours intéressant. L'Aftral, on en parlait hier aussi avec Keolis sur justement les conducteurs de bus. Donc il faut il faut un permis pour ça. Donc c'est important. Et puis donc énormément aussi dans le bâtiment. On remercie encore une fois de plus la Fédération française du bâtiment d'être présent et de nous avoir permis déjà de mettre en place la valorisation de son réseau et par l'Aftral et puis par aussi le CFA d'Hermont. Et donc c'est plutôt cool parce que c'est des dispositifs qui sont assez intéressants. Et puis voilà, après, du côté de la restauration, on a donc Happy qui est aussi là pour recruter autour des métiers donc de la restauration et de la cuisine. Donc il y a pas mal de choses et pas mal de compétences qui peuvent être révélées et qui ont un intérêt. Vous avez aussi Manpower qui est présent et qui est sur des propositions dans pas mal de domaines, notamment sur le domaine du BTP. Donc
pas mal d'opportunités, pas mal de choses qui peuvent être mises en avant. Toujours ce live, hein, vous avez 3 fauteuils qui sont bien confortables et qui vous permettraient de venir profiter tout simplement de ce temps avec nous et puis de venir parler de vous.
Ok, alors on se retrouve au Next Level et donc on a le plaisir de vous accueillir ici. Donc je vous rappelle un petit peu la base du Next Level, hein. Vous avez 4 domaines sur la technologie, l'audiovisuel, la restauration et le bâtiment environnement. Des entreprises qui se sont présentées hier et aujourd'hui autour de postes, hein, de postes à pourvoir. Et donc, l'idée de ce Next Level, c'était de trouver que par le biais du jeu vidéo, eh bien, vous avez la possibilité de révéler vos compétences et en révélant ces compétences, de montrer votre capacité à avoir un boulot. Donc, c'est transformer d'une certaine façon cette fameuse épée magique qu'on gagne à la fin d'un combat contre un boss. Et ben, à la place de l'épée magique, désolé, vous n'aurez pas d'épée magique ici. Par contre, vous aurez potentiellement une mise à l'emploi avec un contrat, avec une alternance, avec un stage. Et c'est vrai que jusqu'à hier, on nous disait, ça va être compliqué quand même de faire avoir des jobs avec des entreprises autour du jeu vidéo, ça paraît abstrait, etc. Et on remercie encore une fois l'implication des entreprises qui ont été présentes donc hier et aujourd'hui, où on en a encore quelques-unes qui sont présentes. Et c'est vrai que c'est important pour nous de vous avoir à nos côtés. Et surtout de pouvoir vous dire aujourd'hui que on a déjà une vingtaine de postes qui ont été pourvus. Donc ça marche. Donc ça marche tout à fait. Et puis donc vous avez ici 3 chaises qui sont présentes pour accueillir n'importe qui, hein. On est dans le principe d'égalité des chances avec le recours de la dette qui est œuvre justement pour les entreprises engagées et pour la valeur de tous. Et donc c'est un bocal, vous pouvez venir comme vous voulez, quand vous voulez, pour pouvoir discuter un petit peu avec moi sur vos enjeux d'entreprise, personnels, et puis aussi votre lien de jeu vidéo, hein. On est là pour parler jeux vidéo. Donc là je crois qu'on va accueillir Manpower. Donc si vous voulez bien venir et puis qu'on discute un petit peu ensemble. Bonjour. Bonjour. Donc ça fait déjà le deuxième jour où vous êtes avec nous sur ce Next Level. Ça s'est bien passé hier? Oui, oui, très bien. On a pu rencontrer un certain nombre de candidats, donc Cool. ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est bien passé. Bon, c'est une première chose. Alors, Next Level est un prototype, donc c'est vrai que on est en amorce. Alors, on n'a pas forcément aussi les publics que l'on souhaite, mais on a vu cette vivance sur le territoire. Voilà, on avait envie de proposer quelque chose d'un peu king size avec ce Next Level, mais on a déjà pas mal d'entreprises qui nous disent on va refaire une version Next Level chez nous. On a vu comment ça fonctionnait. Maintenant, on va faire ça chez nous et ça peut être intéressant. Et du coup, qu'est-ce que Manpower, hein? Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que vous recherchez, ce que vous êtes? Oui, bien sûr. Alors Manpower, on est une agence d'intérim, on est aussi cabinet de recrutement. Alors, qu'est-ce qu'un cabinet de recrutement? Alors cabinet de C'est recrutement, pour eux, hein, c'est aussi oui, pour oui, essayer de bien leur... sûr, c'est pour proposer exclusivement des postes en CDI ou en CDD. D'accord. Après, on a notre agence d'intérim. Donc, nous, on est situé à Pontoise, où là, on va plutôt proposer des missions d'intérim. On peut aussi quelquefois proposer des postes en CDI. Et on peut aussi proposer des postes en CDI intérimaire. C'est-à-dire qu'on embauche À la des mission. salariés intérimaires au sein de Manpower, au sein de notre agence. Ah, d'accord. Voilà, ils sont vraiment embauchés comme n'importe qui en CDI et on leur confie des missions. C'est un peu un tremplin pour l'accès à un CDI D'accord. dans une entreprise. Ok, alors, du coup, ça fait beaucoup d'informations, ça. Exactement. Donc, Manpower, vous avez donc de l'intérim, déjà, qui est un Exactement. petit peu votre cœur de cible ou pas forcément? Alors oui, pour mon agence, oui, c'est plutôt D'accord. notre cœur de Donc, cible. agence de Pontoise. Agence de Pontoise, et nous, on est spécialisé bâtiments, travaux publics et espaces verts. Ok. Bâtiment, travaux publics et espaces verts. Je répète comme ça, Oui. c'est bien entendu. Oui, pas hésiter, hein. C'est une sucette. Alors la sucette, elle se oui. porte, elle se porte très très près. J'ai pas l'habitude. Elle a pas de goût, hein. Celle-là, Oui. c'est sur le menton. Ok. Et donc du coup, espace vert, bâtiment Et travaux et publics. travaux publics. Donc de l'intérim qui est un peu le cœur de ce que vous faites. Et puis vous avez donc la partie qui va être sur les CDI, CDD. Donc, alors comment ça se passe? Quelle est la différence avec un accompagnement? En fait, comment concrètement un cabinet de recrutement va faire que vous allez être recruté?
Ça paraît bête un peu ma question, mais par exemple, je suis une personne, je cherche un travail, je viens à Manpower, je dis bonjour, je cherche du travail, est-ce que vous n'avez pas un CDD ou un CDI? Comment ça se passe après? Voilà, bah, alors en fait, nous, on va faire tout l'entretien en fait avec vous sur vos attentes, ce que vous recherchez, vos compétences. D'accord, Alors notamment quand vous allez nous dire, bah, je recherche soit un contrat d'intérim, soit du CDD, CDI, soit les deux, peu d'accord, importe. Là déjà, nous, ça va nous aider à vous positionner bah, sur le type de contrat et après par rapport à vos compétences et ce que vous recherchez, bah, sur le métier d'accord. de Et fait. alors, c'est accessible à tout le monde, c'est-à-dire que j'ai 19 ans, je sors d'études, ou alors j'ai 45 ans et je sors d'une carrière longue de 20 ans à la SNCF. Enfin, je dis une bêtise, mais Alors, ça va être accessible à tout le monde dans la mesure où vous avez quand même un minimum d'expérience ou un diplôme. Par exemple, un jeune qui sort de bac pro ou d'accord. CAP, BEP, peu importe. Donc tout ce qui va être Et professionnel. voilà, plutôt D'accord. Si j'ai un professionnel. bac, Un peu de compétences techniques, en fait, en soi. ok. Donc du Même savoir-faire. si c'est débutant, même 6 mois, 1 an d'expérience, on va pouvoir D'accord. positionner les Donc personnes sur des missions. si j'entends bien, une expérience professionnelle qui viendrait appuyer un savoir-être du Oui, candidat. alors c'est vrai que le savoir-être est très très important, Oui, de je plus me en doute, plus. je me doute. Mais oui, quelqu'un qui a un petit peu d'expérience ou qui a déjà travaillé un petit peu dans le BTP, même si c'est qu'un poste Oui. d'aide, Bah, oui, on a eu, alors c'est marrant parce qu'on a eu une expérience avec Manpower au sein de la 404. Je ne sais pas si c'était celle de Pontoise qui était présente. Nous, on était à Soisy-sous-Montmorency. Et on a la Manpower qui était venue avec des candidats postulants sur un job gaming pour le coup. Autour, donc on avait, c'était de l'e-sport vers l'emploi avec d'accord. France Travail. Et justement, c'était ce que Manpower venait chercher. C'est-à-dire que, alors vous allez me dire si ça rentre un petit peu dans ce que vous êtes en train de me dire, mais en gros, les postulants avaient déjà alors il y avait un CV quand même si nous on préfère sans CV, mais derrière il y avait donc le travail des soft skills sur les jeux vidéo et ensuite un entretien qui se faisait avec l'employeur et où Manpower avait vraiment axé à France Travail sur l'idée que le CV était un peu en option et que c'était surtout les expériences du jeu entre l'employeur qui était un peu là incognito et les postulants qui allaient faire la différence. Et donc, est-ce que c'est aussi quelque chose chez Manpower que vous allez rechercher Oui, oui, exactement. Après, le CV, enfin, on peut y mettre tout et n'importe C'est quoi. ça, on en Donc, parlait tout à l'heure, enfin, effectivement. voilà. Après, il Et faut être, Canva et tout ça. enfin, c'est aussi bah, s'intéresser beaucoup à l'humain. Donc, voilà, la personne qu'on a en face de soi, vraiment bah, poser beaucoup de questions, Oui, s'intéresser tout à à la fait. personne, et en fonction de ce que la personne nous dit, bah, en général, on sait un petit peu chez qui, enfin, chez lequel de nos clients on pourrait Oui, positionner vous cette profilez personne. d'une certaine façon, Voilà, hein. c'est Donc, ça, c'est technique ça. de profiler, hein, de chasseur de tête, on peut appeler ça comme ça. C'est Oui. aussi de voir les profils et de se dire, bah tiens, telle ou telle personne, en fonction de son CV, mais en fonction aussi des échanges que vous allez avoir avec lui, vous allez pouvoir le flécher sur tel ou tel Oui, oui, domaine ou tel ou tel. exactement. Après, sur des profils très techniques, c'est vrai qu'on va quand même demander s'il y a soit un diplôme, soit un certificat de travail, Ouais. enfin des certificats de Et travail pour appuyer un petit peu le fait que la personne ait quand même des tout à compétences. fait. Et on avait KLC Group qui était avec nous hier. Et dans ces différents postes à pourvoir, il y avait des postes d'ingénieurs. D'ailleurs, on en parlait aussi tout à l'heure sur l'entreprise de Groslay qu'on a eu tout à l'heure. Euh, donc là où il faut une expérience, hein, forcément. Mhm. Euh, Comment est-ce que du côté de Manpower, quand vous avez ce type un petit peu ingénieur, etc., donc avec une expertise un peu poussée, est-ce que vous avez un réseau d'entreprises sur lequel vous faites appel ou vous appuyez pour justement avoir ce feedback, ce retour d'expérience en vous disant, bah voilà, là j'ai un ingénieur, il est comme ci, comme ça, je pense qu'il est bon, mais j'ai besoin d'un retour d'entreprise pour savoir si j'ai raison ou pas par rapport à mon feeling. Alors oui, effectivement. Alors là, on va être plutôt sur nos cabinets experts en fait qui vont gérer D'accord. enfin donc les cabinets de recrutement dont je vous Oui. parlais tout à l'heure. Donc on a notre ligne expert qui va gérer bah, toute la partie ingénierie.
Et effectivement, alors on demande l'autorisation au candidat de pouvoir faire un contrôle de référence. D'accord. Ah, donc il y a des contrôles de Oui, référence qui vont permettre exactement. d'attester. Voilà. D'accord. Donc on Donc, demande d'accord. l'autorisation au candidat à partir du moment où il nous dit oui, vous pouvez appeler telle ou telle entreprise, telle personne de Ok. cette entreprise. On va faire un contrôle de référence qui va en soi soit nous conforter, soit pas, mais voilà, on s'appuie quand même sur quelque chose Ok. de factuel. Et alors, c'est bête, hein, mais c'est vrai que souvent, un demandeur d'emploi euh, va peut-être flécher. Enfin, je le dis comme ça. C'est les aléas du live, forcément. Manpower, pour moi, c'était de l'intérim. Je me dis, voilà, je cherche un job, je vais à France Travail, je cherche une intérim, je vais à Manpower. Mhm. Et je m'aperçois au final que en fait, Manpower fait beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que Oui. avec un cabinet de recrutement, des fois France Travail, ils n'ont pas le temps, ou alors ils nous laissent en autonomie, on est un peu perdu. Il y a aussi cette quête du travail qui est somme toute assez compliquée et qu'il faut aller chercher parce que on a certains cas qu'on suit nous aussi au sein de l'asso où on voit bien des gens de France Travail qui n'ont pas l'expertise du métier et qui vont dire bah vous savez vous débrouiller, débrouillez-vous, etc. Ou certaines fois il est intéressant d'avoir une réalité de terrain. Et j'ai l'impression que chez Mhm. Manpower il y a vraiment cet accompagnement du candidat. Oui, alors on essaye au maximum. Après, vous parliez de France Travail. Donc nous, on a un partenariat avec France Travail. Enfin, chaque Manpower Mm. travaille avec son France Travail de De proximité. proximité aussi. Donc nous, c'est celui de Saint-Ouen-l'Aumône. Et on fait quand même des job dating au moins une fois par mois avec eux pour capter un maximum de Ouais. candidats et pour les mettre à l'emploi, quoi, selon ce qu'ils désirent, hein, Oui, oui, c'est leurs forcément, attentes, quoi. à un moment donné. Donc, en fait, Manpower a, donc, avec un partenariat France Travail, il y a quand même cette notion d'essayer de profiler, d'aiguiller au mieux par rapport à un besoin au niveau du recruteur, Mhm. du postulant, pardon, parce que ma question venait de l'autre sens. Est-ce que justement, côté recruteur, vous avez aussi des demandes? C'est-à-dire que est-ce que Manpower va être en veille des métiers, des besoins? Par exemple, vous êtes sur Pontoise. Est-ce que Oui. les recruteurs qui sont autour de Pontoise, dans votre giron, vous disent bah là, moi je cherche, est-ce que vous avez? Ou un peu pour avoir cette veille de l'emploi Oui, alors on va dire, il y a plusieurs choses. Il y a les entreprises avec lesquelles on travaille, donc nos clients habituels qui vont nous appeler dès qu'elles ont un besoin. Il va y avoir les entreprises avec lesquelles on ne travaille pas, ce qu'on appelle nos prospects, qui peuvent nous appeler directement. Et puis, nous, on a aussi toute la partie commerciale, donc la veille commerciale, où là, nous, on va aller chercher soit sur les sites d'entreprise, ou même des fois sur LinkedIn ou peu importe les réseaux où on voit une offre d'emploi où là on va appeler directement l'entreprise en leur proposant de les accompagner pour ce recrutement. D'accord. Oui, donc il y a quand même une veille importante Oui, qui se oui, oui, fait oui, dans oui, les bien deux sûr. sens pour pouvoir savoir un petit peu à la fois où se trouve le recruteur et où se Mm. trouvent les postulants potentiels. Oui, Donc oui, oui. vous avez comment dire, une mission passerelle finalement. Oui, on pourrait dire ça. C'est Oui. entre le recruteur et le postulant, de faciliter un peu les démarches, de mettre en relation. Vous parliez d'humain tout à l'heure, en fait, Mhm. vous êtes à fond dedans. Ah C'est, oui, oui, exactement. Même, nos clients, ça fait partie du titre, hein. n- Dans n- Manpower, il y a Man, hein. voilà, nos clients habituels, on va dire, nous font confiance. En fait, ils ne demandent pas le Oui, CV. oui, c'est ça. C'est une description par téléphone. Oui. Voilà. Tout Et simplement, ils nous font confiance. Et quand nous, on a bien creusé avec la personne sur ses besoins, ses attentes, et qu'on voit que ça colle chez telle ou telle entreprise, c'est vrai que nos tout à clients fait. accueillent tout de suite l'intérimaire, on va dire, sans nous poser plus de questions que ça, quoi. Oui, c'est ça. Bah, le gage de confiance, qui est une Mm, mm. compétence hein, Mm, d'ailleurs mm. là-dessus. Et c'est vrai que c'est important Oui, oui, oui. de faire confiance. Et par passerelle, en fait, d'une certaine façon, vous êtes aussi responsable des personnes que vous proposez, tout comme du métier Oui. qui est proposé aux postulants. Donc, On est l'employeur, hein, donc oui, oui. c'est ça, Mm, tout mm. à fait. Ouais, ouais. Donc, si je résume, Manpower, je suis en recherche d'un emploi. Je peux venir dans une agence Manpower et présenter un petit peu mon profil, dire voilà, je cherche une intérim, un emploi.
Pas de stage, je crois, pas d'alternance. Alors, stage, les entreprises font pas beaucoup appel à nous pour les stages. D'accord, Pour l'alternance, ça peut ça peut. arriver quelquefois. Donc Voilà. alternance, intérim, CDD, CDD, CDI CDI et et non, notre contrat oui, CDI c'est intérimaire ça, c'est également. contrat intérimaire. Voilà. Alors, je vais faire un peu d'actualité emploi. Je sais qu'il y a aussi les contrats de reconversion qui sont en train de se faire. Est-ce que vous allez vous mettre un peu aussi dans ces nouveaux contrats qui proposent à certains salariés qui sont depuis quelques années, je crois que c'est 5 ans, dans une entreprise, d'avoir une sorte de mise à disposition qui se fait dans la fonction publique pour pouvoir aller dans un autre métier et tester? Est-ce que c'est quelque chose Alors, je suis pas du tout au fait de, Ah, de cette ça c'est information. encore les nouvelles du chapeau gouvernemental qui sortent. Voilà. C'est les contrats de reconversion, contrats durée déterminée de CDDR, je crois. D'accord. Encore un nouveau sigle. Ouais. Donc ça vient de sortir. C'est vrai que c'est des conditions qui sont encore assez fléchées sur, en gros, un employé qui aurait été présent dans une entreprise depuis longtemps, Oui. qui donc du coup cherche à bouger, mais qui n'a pas la possibilité de bouger dans le cadre de son entreprise parce que soit trop petite, soit pas de porosité de service. Mhm. Et donc du coup, le gouvernement, en tout cas le ministère de l'Emploi, a mis en place ce CDDR qui permettrait de faire cette reconversion dans une autre entreprise, un peu comme la mise à disposition qui se fait dans la fonction publique et qui permettait une D'accord. sécurité de l'emploi. Bon, bah, je vous ai peut-être appris un truc du coup. Voilà. Il y a peut-être Tout à une fait. nouvelle chose à faire chez Manpower, Mhm. donc c'est plutôt intéressant. Et donc, on en revient quand même à nos compétences. Vous listez des compétences. Donc, vous arrivez à profiler vos candidats pour aller vers le recrutement? Quand Après, ça va être lors de l'entretien par rapport à ce qu'ils vont nous aux échanges expliquer. que vous avez? Oui, voilà, c'est vraiment l'échange de l'entretien de recrutement, hein. C'est ça qui va nous Non, c'est guider sur tel ou tel poste, sur tel ou tel contrat par rapport à ce que le candidat recherche. d'accord. Ah, c'est Voilà. plutôt cool. Et alors, bah, du coup, on en revient à notre question depuis 2 jours. Est-ce que pour vous qui êtes expert de l'emploi, vous pensez que justement recruter par le biais du jeu vidéo est ça a un réel intérêt? Est-ce que vous pensez qu'il y a un intérêt justement à utiliser le jeu vidéo comme un outil de détection de compétences ou d'insertion professionnelle? Alors, je pense que, enfin, je les ai vus là avec le casque VR, donc ça c'est plutôt pas mal en fait pour tout ce qui est soft skill. Après, sur Minecraft, et puis j'ai même joué hier aussi Overcook? à Overcook. Euh, oui, ça peut montrer quelques soft skills aussi en termes de rapidité ou jeu d'équipe. C'est ça. Donc, enfin, Nous, on va chercher les compétences. C'est-à-dire que c'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, on a fait de la détection de joueurs e-sport et que ça passe par ces métas qui vont chercher les compétences et de fil en aiguille, en rencontrant notamment Thibaut Guilly donc de France Travail, qui nous a dit, mais en fait, ces compétences-là sont transverses à la recherche d'emploi, donc vous devriez le faire aussi. Vous avez le patron de France Travail qui vous dit que ça serait bien de le faire. J'avoue que on le fait, mais c'est vrai que notre approche, elle est aussi territoriale. Donc, vous avez parlé notamment du VR qui permet d'avoir aussi un contenu immersif, un peu différent de tenir une manette dans les mains. Overcook est un classique de la méta parce que c'est un jeu qui reproduit les demandes d'une brigade de cuisine. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Nous, en plus, on a une plus-value, c'est qu'on a un non-joueur on aime bien jouer à 5 pour avoir un non-joueur et savoir qu'est-ce que va faire le joueur qui n'a pas de manette. Donc, de pouvoir oui. l'impliquer. Et puis le Minecraft qui va être dans une autre dimension, mais plus largement, c'est-à-dire sans compter forcément ce qu'on a présent ce level, parce que techniquement c'est infini tout ça. Est-ce que ce jeu vidéo qui vient un petit peu s'immiscer dans l'insertion pro, pour vous ça a du sens? Est-ce que déjà, est-ce que vous jouez vous à titre perso aux jeux vidéo oui, un petit peu à la console. Ah, alors bon, on est obligé de Pas au demander. PC, mais Laquelle? un petit peu la Switch et un peu la PS5. Oh, alors, là, on est obligé de creuser un peu. J'ai Alors. 2 garçons, alors voilà. Ah, bah, Je joue un j'ai peu avec eux. l'impression que bon, visiblement c'est de votre faute alors du coup. Non, Mais je joue un peu avec eux. vous jouez à quoi?
La Switch, c'est plutôt Mario Kart et puis il y a un jeu de voiture, alors je sais plus le nom. Ouais. Et Bon, puis la PS5, c'est le petit jeu là avec le petit robot ou Crash Bandicoot. ouais. Enfin, moi, c'est des petits jeux Oui, oui, mais c'est toujours sympa. gentillets, on va dire. Bah, Astrobot est assez intéressant. C'est un jeu, Oui, c'est ça. c'est le jeu natif de Voilà, la j'aime bien. PS5 qui a toujours le grand plaisir de vous faire payer le reste si vous avez bien aimé commencer à jouer au jeu. Donc comme jeu gratuit, on se pose là. Mais il y a pas mal de jeux qui sont assez intéressants. Alors c'est vrai que la PlayStation 5, mais depuis le début, hein, PlayStation est très axée sur du jeu solo. Depuis PlayStation, donc la première, hein, les Tomb Raider, etc. Oui, oui. Donc des jeux Ça qui sont aussi, assez. Hein, ça aussi, Tomb Raider. quand même, c'est des bases. Oui, oui. Après, vous avez les Uncharted, vous avez quand même pas mal de jeux qui. Bon, GTA. Ah oui, oui, oui. Voilà, bon, je sais que CF Conduite ne joue pas. Enfin, si, il y en a qui jouent CF Conduite à GTA, mais on peut pas jouer avec le simulateur à GTA. Et puis la Switch, nous, c'est vraiment une console de cœur qu'on a sur l'association parce que c'est famille. Oui, Donc on oui, est oui. très porté famille. Et il y a des jeux indés qui sont présents. Alors il y a effectivement Mario Kart, mais on a des jeux qui sont assez cool. Surtout à jouer. Bah, moi aussi, hein, j'ai des enfants. Donc c'est vrai que j'aime bien les emmener dans autre chose que des hits. Oui. Il y a Tricky War. Tricky War, c'est un mix entre le Tetris et le Jenga. D'accord. Donc vous jouez à Tetris, donc il faut empiler des briques, on va dire, et atteindre le sommet. Mais comme un Jenga, vous avez une physique qui fait que si vous empilez mal, forcément au début ça marche bien, mais à un moment ça vacille et ça tombe. Donc chacun a sa tour à monter. Et il y a en plus il y a des petits sorts à lancer, soit à vous pour vous aider, soit à l'autre pour ne pas l'aider. Et ça peut être intéressant. Des jeux, il y en a tellement à foison que c'est assez intéressant. Et du coup, ma question, est-ce que vous jouez avec vos enfants? Oui, ça m'arrive. Et est-ce que vous pouvez un peu en parler aussi? Alors c'est vrai qu'on s'éloigne un petit peu du pro, mais ça fait aussi partie des choses importantes dans la méta d'un jeu, c'est que partager ces moments-là, souvent le jeu vidéo, sans être une babysitter de substitution, c'est vrai que voilà, un ado qui vient se coller sur sa console, dans 3 heures on va le chercher, il est au même endroit. Oui. Donc il y a une sensibilisation aux écrans qui est importante. Alors, pas de jouer moins, mais de jouer différemment. Et attends, je parle de mes enfants, ils arrivent. Ils sont brandés en plus. Et donc du coup, l'intérêt de tout ça, je retrouve mes mots. Quand vous jouez avec vos enfants, qu'est-ce que vous partagez finalement avec eux comme expérience? Je pense que c'est un moment de complicité. Et puis, moi, déjà, j'aime bien voir à quoi ils jouent. Voilà, pour m'assurer que ce soit pas trop violent. Ça va, déjà. GTA, c'est pas trop violent. Ça, ils n'ont pas le droit d'y jouer. Alors, grand regret. Alors, grand regret. Oui, surtout oui. que là, le Donc, 6, il va sortir. non, pour l'instant, je les ai pas encore autorisés à GTA, mais bon, après, ils ont plein d'autres jeux. C'est vrai que c'est un moment de complicité. Et puis, sur certains jeux, je me débrouille pas trop bien, donc voilà, c'est un petit moment où ils se moquent, ils sont contents. Ah là là. Enfin voilà, c'est des grandes rigolades. Voilà, faut s'entraider à fond là, comme Et ça, vous allez pouvoir ensuite rentrer ouais, et puis les quand battre. c'est des jeux solo où j'y arrive pas, je leur passe la manette, ils me passent mon obstacle, je reprends Mais le au jeu. final, est-ce que c'est pas bien de savoir déléguer? Un petit peu, hein. Parce que finalement, ils viennent, ils prennent la manette. C'est satisfaisant. Oui. Parce que je pense que les autres tâches dans la maison, ah oui, non. Hein là, on les voit pas beaucoup. Et je trouve que là, c'est intéressant parce que la posture des dents, ils l'ont dans le jeu vidéo, finalement. Oui, et oui. de faire le portage ensuite sur des tâches un peu plus quotidiennes, ça peut être aussi intéressant. Ça paraît bête, encore une fois, on s'éloigne un peu du côté professionnel, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de montrer cette porosité, finalement, de pouvoir être complice avec la manette et puis de se retrouver dans d'autres jeux ludiques, vidéoludiques, ou même tout simplement de profiter des moments ensemble, quoi. Oui, exactement. Écoutez, merci pour tous ces échanges. Donc on rappelle que Manpower n'est pas que sur l'intérim, que c'est aussi sur les CDD, CDI et sur les CDI, un CDI intérimaire. Intérimaire, c'est ça. Et bientôt les CDR, donc de reconversion, sait-on jamais. Voilà. Vous avez représenté l'agence de Pontoise et que vous êtes ouvert à pas mal de postes, puisque vous avez quand même pas mal de postes à pourvoir. Exactement, oui.
Donc tout ça sera en capsule. Bien évidemment qu'on reviendra vers vous. 404 sera bien sûr ravi de pouvoir faire des événements avec vous sur de la détection de soft skills. Et puis on vous remercie encore beaucoup. Vous avez été présent hier, vous êtes présent aujourd'hui, vous nous accompagnez sur ce projet. Donc c'est vraiment gentil à vous de croire en ce qu'on fait. Bah, merci à vous aussi de nous avoir Merci invités. beaucoup. Je vous en prie. Merci. Et puis donc on continue ce next level. Donc toujours 4 zones à profiter. Donc le bâtiment, la cuisine, restauration. Vous avez donc la technologie et l'audiovisuel où vous pouvez venir avec moi sur ce plateau Twitch pour profiter un petit peu de tout ce qui est possible. Et puis voilà. Donc autant profiter un peu de ces instants. Je vais prendre en interview ma fille. Ouais. Bah viens. Viens. Hein ceux qui sont en staff, oui. Donc du coup,